aussi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour un nouveau tuto carterie. Comme d'habitude, on va faire une petite carte simple, rapide et efficace, tout ce que j'aime. Vous l'aurez certainement vu, vous êtes du coup sur l'autre bureau. Je tourne le tuto sur un autre bureau, puisqu'en fait je suis toujours en plein rangement. Et il y en a partout autour de moi. J'ai fait une petite place sur le bureau, vous voyez pas autour, mais il y en a vraiment partout. Je suis toujours dans mon rangement de dies, là, ma réorganisation, vous savez, dans le rangement, dans les petites pochettes album photo que j'ai trouvé chez Action. Donc, j'ai commencé, j'ai pas terminé, j'y vais vraiment au fur et à mesure parce que j'ai eu d'autres projets aussi entre temps, j'ai d'autres projets aussi de loisirs créatifs, donc il y en a un petit peu partout, c'est commencé à droite à gauche, donc il va falloir que je finisse, mais en attendant, j'ai trouvé une petite place sur ce bureau, donc j'ai sorti mon tapis cracra avec de la colle. Je suis en train de regarder en termes de luminosité, je vais y arriver. J'espère que c'est correct. Alors j'ai la lumière parce qu'il fait pas beau du tout, pluie, vent. Enfin bref, c'est le quotidien depuis plusieurs jours, même plusieurs semaines. Donc j'espère que ça fera l'affaire. Allez, sur ce, j'ai assez blablaté. Je vous montre la petite carte. Alors en fait, on va faire une carte avec du ruban adhésif pailleté, donc du washi tape. Donc là, moi j'ai sorti ces rouleaux là, donc c'est des vieux rouleaux, je pense que Cultura en fait tout le temps, enfin toujours. Vous voyez le logo, c'est vraiment voilà, c'est vieux. Maintenant c'est Créalia, c'est Cultura Créalia la marque. J'ai retrouvé ça là, comme je suis dans mes décos de Noël, donc j'ai dit allez, on va partir pour l'utiliser. Et puis j'en ai un autre qui vient de je sais plus où, mais voilà, j'en ai plusieurs et puis j'en ai encore derrière, donc j'ai dit aujourd'hui je leur montre un petit tuto avec des paillettes. Donc voilà la petite carte qu'on va réaliser. Donc ça c'est une vieille carte que j'avais faite, donc c'est une carte toute simple. Alors je pense que le tuto je vous en avais fait plus ou moins, notamment je me souviens qu'une année pour Noël avec c'était du hou je crois. Il y avait c'était un rond qui du coup liait les deux côtés. C'était quand, l'année dernière ou il y a 2 ans? En tous les cas c'est sur ma chaîne. Donc pour celles qui me suivent, vous pouvez remonter, vous trouverez ce fameux tuto. Donc là en gros c'est la même chose, sauf que c'est relié par une bande. Après on peut relier très bien par un tampon, par un die cut, on fait ce qu'on veut. Et en fait il y a une petite touche de brillant et je trouve ça super sympa en soi. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué, c'est du papier uni, papier imprimé, découpé, collé, un tamponnage si on n'en a pas, on prend dans les die cut ou autre. On n'est même pas obligé de mettre des sentiments si on veut pas, voilà, on met un dessin, on écrit à la main, on fait ce qu'on veut, mais je trouve que ça fait son petit effet. Donc aujourd'hui je me suis dit allez, on en fait une autre, toujours sur le thème, là c'est pareil, c'était celui de la joie en veux-tu en voilà, donc on est un peu sur le thème de Noël quand même. Donc on continue, on est dans le thème de des fêtes de fin d'année. Sauf que là, au niveau des tamponnages, j'ai déjà, vous voyez, tamponné moi meilleurs vœux, puisqu'au niveau des papiers que j'ai sélectionnés, je trouve que ça fait quand même un peu plus bonne année que Noël. Et j'ai des meilleurs vœux qu'on viendra mettre sur ce petit morceau là. Donc au niveau des papiers, moi j'ai ressorti un bloc de chez Action de l'année dernière. D'ailleurs je vous avais fait un tuto, ça devait être un tuto pour ranger une carte cadeau l'année dernière avec ces papiers là. Donc voilà, celles qui me suivent vous savez, j'utilise pour aussi déstocker. Et puis quand il y a des papiers qui sont commencés comme ça, ça permet d'utiliser des fois des chutes. Et là c'est notamment le cas, puisqu'en fait les papiers que j'ai utilisés l'année dernière, il m'en restait. Et puis voilà, je me suis servi des chutes. Donc je parle beaucoup. Allez, stop, je vous montre du coup, je vous montre.
je vous dis les mesures. Alors, la base de carte, vous voyez, c'est une carte, je vais la mettre comme ça. C'est une carte qui s'arrête là, avec un pli. Et en fait, l'autre morceau, là, est collé avec la bande du milieu. Alors, la mesure, 20 sur 10,5. Et on va faire un pli à 5. Hop. Bon. Quand tu veux. Voilà. Donc on fait un pli à 5. Hop. Hop. Le massicot, du coup, on n'en a plus besoin. Je vais remettre quand même ma lame d'abord, parce que je me sers le plus. Donc voilà, donc après vous pouvez du coup plier. Et là vous avez en gros la base de carte quasi terminée. Ensuite, donc pour le bas, il va falloir, c'est pareil, un rectangle donc, qui fait de la même dimension que le rectangle qui est en haut. Donc c'est-à-dire 5 par 10,5 qu'on viendra mettre là. Il ne faut surtout pas le coller. Hein, je vous remonte. On ne colle pas ce c'est-à-dire carré, rectangle. Ce qui relie du coup le bas du haut, c'est toujours un rectangle qui fait cette fois-ci 4 sur 12,5. 4 sur 12,5. Donc hop, on centre bien ça et on pourra venir coller. Avant de coller, forcément, on va mettre le papier à motif parce qu'une fois que c'est collé, le papier du dessous, on va se retrouver bloqué. Donc moi, pour le papier qui est là, avec normalement les petites, le feuillage, j'ai pris ce papier-là, qui fait donc 4,5 sur 10. Donc il vous en faut 2. Hein. 2 morceaux, 4,5 sur 10. Hop, à coller ici et à coller ici. C'est pareil, je vais me répéter. Moi, j'ai fait avec ces mesures. Si vous, voilà, vous voulez faire plus grand, là, au lieu de prendre 5, prendre 6, prendre 7, vous pouvez, pareil, au niveau de, que ce soit la longueur ou la largeur, hein, vous faites ce que vous voulez. Je suis en train de revérifier. Donc, ouais, là, c'est bon. Donc, à coller et à coller. Ensuite, sur la grande bande, donc le grand rectangle, c'est pareil. Hein. On va mettre un papier imprimé. Donc là, moi, j'ai pris des petits cadeaux. La mesure. « 3,5 sur 11,5. À chaque fois, j'ai enlevé 0,5 comme la plupart du temps. Donc, ce que je vous propose, c'est déjà de coller ces 3 papiers imprimés sur le papier uni. Et puis, on verra du coup pour le montage, puisque là, vous voyez qu'on ne peut pas... enfin, on peut coller. Après, on peut coller, hein, mais il faut s'arrêter. On s'arrêtera avant le décor, puisque notre sentiment, vous voyez, il passe en dessous un cercle. Ah bah, le cercle, on peut le faire aussi. Alors, le cercle, vous prenez... la grosseur du cercle que vous voulez. Moi, c'est un dice qui vient de chez Action. Et puis tout simplement, je vais venir le couper, alors plus ou moins au milieu. Hein, c'est pas grave s'il y a un côté qui est plus grand que l'autre. Voilà, c'est juste pour décorer. Donc là, j'ai pris... à revenir découper. Vous voyez, on fait des essais. Là, mon rond, il rentre. J'ai peut-être pris un peu grand au niveau du rond, quoique je vais laisser... Je vais redécouper un petit peu.
pour qu'on voie quand même le papier à motif. C'est quand même un petit peu le but aussi. Hop. Et puis je vais redécouper. Donc c'est pareil, moi j'ai pris un rond. On prend ce qu'on a à la maison. Sauf que là, si je vais faire ça comme ça, je vais mettre celui-là là. Comme ça, le sentiment, je pourrais le mettre dessus. Donc j'y vais vraiment au fur et à mesure, hein, j'y vais pas d'un coup. Je regarde s'il faut redécouper ou pas. Voilà, je prends vraiment mon temps. Voilà, là c'est pas mal. Donc tout ça, poubelle. Donc du coup, on colle. Donc ça, je laisse ça de côté. Si le sentiment, on peut coller aussi le petit sentiment sur le papier uni. Donc le papier uni, le sentiment, hein, il est ici. Le papier uni, donc c'est toujours un rectangle qui fait 3 sur 5,7. Et le sentiment, donc moi j'ai pris du papier blanc pour rappeler le petit sapin blanc qui est là. Et du coup le sentiment, je l'ai tamponné sur du 2,5, sur du 5,2. Là j'ai pas mis 0,5, 5,7, 5,2. Si, bah si, bah si et si. Donc c'est bon, on a tous les éléments. Donc on va pouvoir coller. Donc déjà on s'occupe du papier à motif avant de coller, enfin de relier le haut et le bas ensemble. J'ai oublié de sortir les demi-perles. Ouais, demi-perles et moi. Vous savez, hein, celles qui me suivent, c'est une grande histoire. Dès que je peux en mettre, j'en mets partout. Hop. Donc ça c'est bon. Alors là je vais essayer de me mettre en face de façon à coller le papier plus ou moins aligné. C'est vrai que des fois le papier à motif, je sais pas, je pense que je ne suis pas la seule à avoir cette impression. Des fois quand le papier est à motif, on colle et c'est droit, et en fait on a l'impression avec le motif que ce n'est pas droit. Mais si. Donc là, je vérifie tout ça. Donc là c'est bon, j'ai mon bas, mon haut, je vais coller. Donc c'est pareil, là moi je colle, si vous préférez mettre de la mousse 3D. Franchement je la trouve super sympa cette petite carte, bon, comme le reste de cartes en général. Mais c'est vrai que ça permet aussi d'utiliser des chutes. Ça, pas de gaspillage. Donc on y va, on centre bien, plus ou moins équitable en haut, en bas, au niveau
coup de ce qui reste du papier. Ça c'est parfait. Si, je dis on peut coller le petit sentiment et je le fais pas. Pour celles éventuellement qui n'auraient pas d'adhésif brillant là, ça peut le faire aussi si vous avez, j'ai trouvé ça là dans mes rangements, j'ai remis la main dessus, du Bolduc. Et vous savez, pour les fêtes là, ils font du Bolduc avec des paillettes quoi. Et je sais que j'en ai. Alors forcément c'est pas adhésif, faut mettre de la peinture, faut mettre de la colle derrière, mais ça peut le faire. Donc voilà, là le meilleur vœu c'est normal, le tampon de toute façon est pas droit d'origine. Donc on a tous nos éléments. Donc là, on va venir procéder au montage. Donc, hop, ça passe en dessous. Donc là on y va, hein, c'est pareil, au fur et à mesure, ça sert à rien d'aller trop vite. Donc là, je me mets bien en face. Et puis là c'est pareil, hein, moi je l'ai décalé sur le côté. On peut, voilà, s'il y en a qui préfèrent centrer, ça le fait également. On fait à sa sauce. Donc bah, tout simplement, on va venir mettre de la colle, alors pas sur tout le rectangle forcément, sinon le milieu va se retrouver collé, un petit peu en haut et un petit peu en bas. Donc là je vais remonter pour avoir plus ou moins la même distance. Là c'est pas trop mal. Allez, je vais mettre sans trop bouger de la colle. Hop. Donc là, j'ai le haut déjà de coller, le bas, on fait pareil. Pas obligé d'en mettre non plus des masses. Le principal, c'est que ça colle. Donc on y va doucement. On n'hésite pas à replacer si ça bouge. Mais voilà, on prend le temps. Donc je vais pas l'ouvrir hein, pour vous montrer là. Il faut attendre un petit peu que ça sèche. Voilà ce que ça doit donner. Hop. J'ai toujours l'impression que ça part, c'est le papier qui fait cet effet là, j'ai l'impression que ça part de travers mon truc, mais non, quand je mesure j'ai bien la même distance partout. Hop, donc là c'est bon. Mon tuto il dure super longtemps là. Allez, on va passer donc au ruban adhésif, donc brillant ou non brillant, hein, vous faites ce que vous voulez. Là j'avais pris une longueur 11,5, puis bah, du coup sur la largeur du ruban, j'en avais mis juste sur le papier à motif, hein, j'ai pas mis du haut en bas. Après vous faites
comme vous souhaitez. Hop. Donc, je vais redécouper pour que ça soit droit. Et puis tout simplement, en fait, je viens positionner, vous voyez, le ruban et je viens le mettre tout au long de la carte. Alors, normalement, c'est droit. Et puis, quand c'est bon, je, du coup, coupe. Hop. Hop là. Donc, je coupe. On prend son temps. Voilà ce que ça donne. Ensuite, donc, nos demi-ronds qu'on va venir positionner. Donc, c'était dans ce sens-là que j'avais dit. Donc, c'est pareil, à chaque fois, je suis partie du papier à motif. Et puis, du coup, le sentiment meilleur vœu, je l'ai bloqué sous un demi-rond et passé sur l'autre. Et voilà ce que ça doit vous donner. Donc ce que je vais faire là, on est quand même à 22 minutes, donc je vais coller les demi-ronds et puis je vous reprends du coup pour vous montrer la carte finie. Hop, donc je vous reprends, j'ai collé donc un demi-rond, juste un bout du sentiment, hein, j'ai pas tout collé forcément, et du coup l'autre demi-rond que je viens mettre sur le dessus du sentiment. Donc voilà la carte. Avec les lumières, c'est pas top là. Et puis du coup, on n'a plus qu'à mettre des demi-perles. Là, j'en avais mis en bas et sur les côtés. Hop. Et à l'intérieur, donc du coup, c'est possible également de coller un papier blanc pour après écrire du coup le petit mot de bonne année. Mais voilà le principe de la carte en soi, franchement, rien de compliqué. Donc on a cette version là et celle-ci. Et bien écoutez, en tous les cas, j'espère que ce petit tuto, ce partage vous aura plu. Si vous êtes seulement de passage, hein, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Hein. Plus on est nombreux, mieux c'est. Et puis, sur ce, je vous dis à très vite dans un prochain tuto. Ciao, ciao!